Je m'appelle Olivier Soudieux, je suis un promeneur du monde, un expert des environnements incertains. J'ai eu une double vie, mais il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet en informatique et à côté de ça, j'avais une passion pour les activités de montagne. Ça m'a conduit de Paris à Grenoble et de Grenoble en Himalaya une première fois en 2001 pour faire l'ascension de ce sommet-là. Ça fait un peu plus de 7000 mètres, ça s'appelle le Himlung Himal, le nom n'a pas d'importance. Et c'est à la frontière entre le Népal et le Tibet. Et donc c'était une expédition où on était une équipe de 10 personnes, tous grenoblois, sur ce sommet un peu plus de 7000 mètres. Et puis comme ça m'a beaucoup plu, je suis retourné en Himalaya de mai 2003 à mai 2004, cette fois-ci pour traverser l'Himalaya intégralement à pied pendant un an. Un voyage que j'ai fait les 2 tiers du temps avec quelqu'un qui s'appelle Carole Soubiran, et puis un voyage qui a été achevé par des ascensions à 5 et 6 000 mètres en solo. Et puis ensuite, j'ai donné un coup de main à cette expédition-là. Ça, c'est un projet extraordinaire. C'est une expédition qui est montée par les Montagnes du Silence. Et les Montagnes du Silence, c'est une association de sourds qui pose des ponts entre le monde des sourds et le monde des entendants à travers les activités de montagne. Donc au-delà de l'expédition elle-même, c'était une grande aventure humaine entre deux communautés, entre deux façons de communiquer. Et ça avait lieu au Spitsberg, une petite île à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. Et puis aujourd'hui, mon actualité, elle est centrée sur le Canada. J'ai un camp de base là-bas et j'y vais l'hiver pour faire du ski tracté par cerf-volant en autonomie sur la banquise. Donc je vais faire du camping au pays des ours polaires et je fais du kayak tracté par cerf-volant l'été au milieu des baleines. Donc vous l'aurez compris, j'aime bien le froid. Il y a une bonne raison à ça, hein. J'ai lu dans un journal scientifique, alors je ne sais jamais trop lequel des deux, mais en tout cas, j'ai lu que le froid, ça conserve. Ou alors c'était dans la notice de mon congélateur, mais en tout cas, je suis sûr que j'ai vu ça quelque part. Et comme on a tous travaillé dans l'entreprise, mais qu'on n'a pas forcément tous fait d'expédition, avant de démarrer vraiment, je vous ai amené 30 secondes d'image de mon bureau actuel. Alors moi, ce bureau, je l'aime bien parce que déjà quand on parle du droit à la déconnexion, là-bas ça marche bien. Et puis là-bas c'est comme ici, hein, parfois il fait beau, parfois il fait moins beau, parfois il fait chaud, parfois il fait plus frais. Quand il fait chaud, il fait moins 25 degrés, une température normale c'est plutôt moins 35. Et au plus froid, facteur vent compris, je me souviens il y a quelques années d'un petit moins 69 degrés qui m'a laissé quelques souvenirs impérissables.